Vous allez rire, j'ai perdu cet article que j'avais trouvé. Mais bon, c'est pas grave, on va en parler dans quelques instants. Et bienvenue dans cet épisode D. Ah, attends, j'ai retrouvé l'article que tu avais vu. Et oui, bienvenue dans cet épisode D, Yuri sans sushi. Quoi, tu vas encore me couper? Oui, bordel. Bon déjà, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont trouvé mon Yuri? Bon allez, vous l'avez vu dans le titre, pas la peine de faire durer le suspense plus longtemps, il s'agissait de Sasame Kikoto. Et voici donc ce qu'il lit, c'est de Yuri, un petit interview qui se trouve sur le tome 7 de Sasame Kikoto, expliquant donc que l'auteur de ce dernier est fan de Aoi Hana. J'ai trouvé ça super mignon donc j'en parle un peu. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce petit interview nous dévoile les intentions et l'inspiration de l'auteur de Sasame Ki, ce qui est très satisfaisant. Et non, je ne vais pas vous parler de l'interview en détail car je considère qu'il faut avoir l'œuvre sous les yeux pour pouvoir avoir ce petit bonus. Mais passons sans plus attendre à la critique de ce Yuri. Sasame Kikoto est une œuvre créée et illustrée par Takashi Deka, premièrement publiée dans le magazine Monthly Comics Alive entre mai 2007 jusqu'à décembre 2011, puis ensuite publiée en 9 volumes. L'œuvre animée que nous allons analyser aujourd'hui est donc une adaptation de l'œuvre originale reprise en 13 épisodes qui malheureusement ne seront que les 2 premiers tomes du manga. Donc je sais que l'animation n'a commencé qu'à partir d'octobre 2009, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, les créateurs de l'animé voulaient recréer la moitié du manga qui avait été publié. Donc par déduction, en décembre 2009, l'œuvre animée devait être à peu près à la moitié et je ne sais même pas s'ils avaient terminé le volume numéro 5. Mais assez parlé de la création, nous allons parler des graphismes, de l'histoire, des personnages ainsi que des OST. Et bien entendu, je vous déconseille Tokyo Ghoul si vous êtes hématophobique. Donc Sasame Kikoto, ou Whispered Words, ou mots murmurés, et oui on plaisante à peine avec la signification du titre, possède des graphismes époustouflants qui vous prennent rien qu'avec la première scène. Sincèrement, j'avais complètement oublié que les graphismes étaient aussi travaillés et regarder une nouvelle fois le premier épisode m'a surprise de manière très agréable. La teinte des couleurs est l'un des points forts de l'anime, qui respecte également le style du manga. D'ailleurs, petit contraste amusant avec Aoi Hana, cette fois-ci ce sont les couleurs de l'anime qui sont légèrement plus vives que le manga. Les contrastes ainsi que les animations de personnages sont très travaillés et sincèrement ça fait plaisir. Regardez-moi ce changement de couleur, voilà, ça c'est de l'animation travaillée. Ensuite pour l'histoire. Attends, j'ai réalisé une petite rubrique pour l'histoire là, et j'aimerais bien avoir des retours dessus. Allons-y, pourquoi pas, voyons voir ça. Don't you forget about me. J'aimerais tellement trouver une fille qui serait là pour moi et... Tu trouveras pas parce que t'es une putain de meuf au mal débit. Je l'aime tellement mais elle ne le voit pas. En même temps, j'aime que les filles mignonnes. Oh là là, regarde cette fille là-bas, elle est trop parfaite. Mais je suis un putain de travesti. Oui, mais on est au Japon donc c'est tout à fait normal. Vas-y, il y a la guenon, elle ne veut pas sortir avec moi. En même temps, vu ta gueule maintenant, même moi j'en ai plus trop envie. Don't you forget about me. Don't. Alors, franchement, je sais pas quoi te dire, donc je vais laisser les internautes choisir à notre place pour savoir si l'on garde la rubrique. Oh, et petite référence discrète du Yuri dans l'œuvre, toi-même t'as vu. Oh, et petite référence de Manjome avec Sumi, si toi-même t'as vu. Oh, et... Sasame Kikoto est un anime romantique retraçant les tranches de vie des 2 personnages nommés Sumika et Kazama, mais plus principalement de Sumi qui est la fille d'un maître en arts martiaux. D'ailleurs, cette dernière voudrait sortir avec Kazama mais c'est impossible car Kazama n'aime que les jolies filles.
Mais c'est pas grave Sumi, moi je t'aime même si tu fais 2 mètres de haut. Bon d'accord, je suis jalouse de ta taille. Tu voudrais pas qu'on échange un petit peu, genre tu prends de ma petite taille et je prends de ta hauteur? Genre avec mes 1m58 je peux rien faire, je peux même pas ranger les bols de caramel à mon boulot. Sinon l'intrigue se passe en majorité dans le lycée mais aussi dans divers endroits. Vous aurez aussi droit à une intrigue avec des personnages secondaires histoire de ne pas vous ennuyer. Concernant les personnages, Sumika est le personnage que l'on va suivre le plus à travers l'histoire. Elle est assez complexe car il s'agit d'une tsundere. J'ai vu que précédemment je n'avais pas expliqué ce qu'était une tsundere, ça date de l'épisode numéro 2. Ah ouais, quand même, c'est vieux. Ce que j'appelle une tsundere, c'est une personne qui ne va rien dévoiler de ses sentiments, sauf si elle se retrouve dans une situation embarrassante ou sérieuse. Également si elle se retrouve seule avec sa moitié. Une tsundere est une personne très maladroite qui ne comprend rien des sentiments de son partenaire, sauf si cette dernière lui explique. Par exemple, je suis une tsundere, je ne dirai jamais à des personnes que je les aime, sauf si je me retrouve dans une situation avec eux, et c'est vraiment rare parce que je ne le fais jamais. Petit bisou aux personnes me connaissant qui ont eu droit à leur déclaration d'amour. Mais je m'égare. Quant à Kazama, c'est un boulet qui refuse d'aimer une personne qui reste à ses côtés à chaque fois qu'elle a des problèmes. Voici l'incarnation même de la friendzone, mes amis. Mais heureusement, la situation se décoince après. Kazama est le genre de personnage qui réconforte également lors de situations difficiles, comme un bon chocolat chaud. Putain, qu'est-ce que j'ai avec les chocolats chauds en ce moment? Et Kazama est le quota gros boobs de notre cher Yuri, car dans chaque manga, nous avons besoin de notre quota de boobs. C'est un peu comme un repas de famille sans fromage à la fin, ça n'a aucun intérêt. Leur relation est donc chaleureuse pour notre œil curieux, c'est qui nous donne envie de suivre la suite de l'intrigue. Donc si la suite vous intéresse, demandez-moi les scans. Je suis certaine de vous les trouver, mais par contre, je suis aussi certaine qu'ils seront en anglais. Concernant les OST de Sasami Kikoto, bien qu'elles soient nombreuses, la qualité est au rendez-vous, pas de surprise à ce niveau-là, vous retrouvez des sons légers en harmonie avec l'atmosphère de Yuri, petite préférence pour l'OST d'ouverture nommé Kiss, qui donne un très bel avant-goût de l'œuvre. C'est fou comment les OST peuvent guider une œuvre quand même. Et donc pour la note de ce manga, je vais lui donner... Bon d'accord, je voulais lui donner la même note que Aoi Hana, mais je me sens obligée de lui donner une meilleure note. En effet, ce qui me pousse à augmenter la note, c'est la scène d'ouverture du Yuri. J'avais complètement oublié à quel point les couleurs et la qualité du Yuri étaient présentes. Et donc, pour avoir sous-estimé ce Yuri, je vais lui donner 2 points en plus, car ce Yuri mérite effectivement un 9 sur 10. D'ailleurs, je voulais passer au système de notes par 20, donc dites-le moi dans les commentaires si cela vous arrangerait plus. Quant au quota de visionnage, allez voir ce Yuri. Non mais attends, j'ai même pas... Non mais franchement, allez voir ce Yuri, il vaut le coup. Bon d'accord, vous l'avez entendu, allez voir ce Yuri. Et du coup, j'ai quelques annonces à faire ici. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux et nombreuses d'être par ici. Je dis nombreuses car 3/4 des personnes regardant mes émissions sont des filles. Donc je vois quel genre d'audience apprécie les Yuri, hein. Donc la petite introduction du début était pour vous remercier. Nous avons effectivement dépassé le nombre d'abonnés sur ma chaîne principale. Reste à dépasser mes fans sur Facebook et Tumblr maintenant. Je compte pas Google parce que c'est 5 ou 6. Et du coup, on se voit le mois prochain pour un épisode des Yuri sans sushi. Et désolé de vous demander autant votre avis, mais ça compte pour moi, j'ai envie d'interagir avec vous. Allez, bisous bisous. Ah, tu es trop drôle, j'ai rigolé genre toute la vidéo. Moi j'ai bien aimé cet animé, c'est vrai qu'il y a des moments bizarres. Sinon tu connais ça quoi, un truc? J'ai enfin trouvé une chaîne qui parle de Yuri. Complètement aucun rapport. Oh, mais tes vidéos sont mourir de rire, j'adore, c'est génial. Ça serait cool si tu voudrais bien faire une vidéo sur putain de... Stop. C'est bon, j'ai compris, la prochaine vidéo qui sortira sera sur Sakura Trick.